Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tri à bulles. Alors ici je suis sur un site internet qui propose une petite animation pour comprendre le fonctionnement du tri à bulles, donc je vais la lancer tout de suite. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a sous les yeux une liste qui n'est pas triée, et on la parcourt en capturant ces éléments 2 à 2, et si l'élément qui est à l'index supérieur est inférieur à l'élément qui est à l'index que l'on regarde, alors à ce moment-là, on intervertit leur position. Donc on parcourt la liste comme ça. Là par exemple 16 est supérieur à 5, on les échange, 16 est supérieur à 1, on les échange, etc. etc. Alors je vais accélérer l'animation. Et ce que l'on fait, c'est que tant que la liste n'a pas fini d'être triée, on la parcourt. On la parcourt, on la parcourt, et on arrêtera de la parcourir quand elle sera totalement triée. Alors ici on peut faire quelques petites remarques. C'est que, comme on parcourt les éléments 2 à 2, on va aller jusqu'au bout de la liste, mais on ne devra pas aller jusqu'au dernier index. En effet, si on se positionne sur le dernier index et qu'on essaie de le comparer avec l'élément qui est après, il n'existe pas. Donc notre liste, on va la parcourir de l'index 0 jusqu'à l'index n-2, si on considère que n, c'est la longueur de la liste. Et donc à ce moment-là, quand on sera en n-2, on échangera les éléments si celui qui est en n-1 est inférieur à celui qui est en n-2, et puis ensuite on repartira du début. Donc, maintenant qu'on sait à peu près ça, on peut aller regarder dans le code comment recréer ce tri à bulles. Nous voilà sur Visual Studio Code pour coder notre tri à bulles, donc def bubble sort qui va prendre en paramètre une liste. Je vais instancier une variable permutation que je vais mettre à true, c'est pour pouvoir entrer dans notre boucle while ensuite. Alors justement, codons notre while permutation, donc tant qu'il y a une permutation, on va continuer de parcourir notre liste pour la trier. À partir de là, pour i allant de 0 à la longueur de la liste moins 1, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on devait s'arrêter à l'index moins 2, mais ici, comme c'est length de liste moins 1 exclu, on s'arrêtera bien à la longueur de la liste moins 2. Donc, à partir de maintenant, on va tester si liste de i est supérieure à liste de i plus 1, donc si l'élément à l'indice i est supérieur à l'élément à l'indice i plus 1, on opère une permutation. En Python, on a une super écriture pour échanger deux valeurs, c'est juste ceci. i plus 1 et enfin liste de i. On n'oublie pas de passer permutation à true. Et à la fin, on peut renvoyer notre liste. Alors ici, au tout début du while, petite information, il faut remettre la permutation à false. En effet, on a parcouru notre liste, on a échangé les éléments 2 à 2 quand l'élément à l'indice i était plus grand que l'élément à l'indice i plus 1. Et quand on a trouvé un échange, une permutation à faire, on repasse permutation à true. Mais au début du while, on met permutation à false. Comme ça, si jamais on ne rentre jamais dans le if, ça veut dire que notre liste a fini d'être triée et on peut la renvoyer. Et bien à présent, testons notre méthode BubbleSort. Donc je l'ai importée ici, elle est dans un fichier BubbleSort et la méthode s'appelle BubbleSort. Donc ici j'ai créé une liste qui est pas triée. Et donc testons de la trier. Donc si je fais liste égale BubbleSort de liste et qu'enfin je fais un print de ma liste, celle-ci est triée. Donc là on a bien réussi notre tri à bulles. On pourrait penser que notre tri à bulles est terminé, mais en fait pas tout à fait, il existe encore un moyen de l'optimiser. Là pour le moment, à chaque fois on parcourt entièrement toute notre liste, alors qu'en fait on n'en a pas besoin. Je vais vous montrer pourquoi. Donc instancions une variable j égale 0, et à chaque fois qu'on fait un tour dans le while, on met j est égal à j plus 1. À partir de maintenant, notre liste, on va la parcourir de 0 à length de liste moins j, donc exclu. Alors, regardons ce que ça fait. J'ai préparé un petit exemple dans le terminal. Donc ici, j'importe BubbleSort. J'ai une liste qui est cette fois-ci triée mais dans l'ordre décroissant et nous on va la trier dans l'ordre croissant. Je lui applique mon BubbleSort et là si je fais un print de liste, elle est triée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour ça, on va faire une petite modification ici pour comprendre. On va faire tout simplement un print de notre liste ici et puis on va regarder ce qui se passe dans l'invite de commande. Alors j'ai préparé le code dans l'invite de commande.
Donc ici, on a une liste toujours triée dans l'ordre décroissant 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je vais lui appliquer mon bubble sort avec les prints dedans. Et donc là, regardons un petit peu. On a le 5 ici qui est le plus grand élément. Le 5, il va à la fin, directement. En effet, comme il est plus grand que tous les éléments de la liste, même quand il va être permuté, par exemple ici, i est égal à 0 et on le teste avec i plus 1. Donc on le teste avec l'index 1. Le 5 va être interverti avec le 4. Ensuite, i passe à 1, mais maintenant, à l'indice 1, on a notre 5. Et le 5, comme c'est le plus grand élément de la liste, il sera toujours plus grand que tout le reste. Donc notre 5 est baladé petit à petit jusqu'à la fin. Ma variable j ici, en fait, ça correspond au nombre de passages de tours qu'on a fait. Et donc si à chaque fois le plus grand élément est trié, on n'a plus besoin d'aller regarder la liste jusqu'à la fin. Donc là, j égale 0, au premier tour j égale 1, et en effet le 5 a été bien placé, on n'a plus besoin d'aller jusqu'au bout, donc on va aller à la longueur de la liste, moins 1, pour le tour suivant. Pour ce tour-ci, et puis ensuite au tour suivant j sera égal à 2, et donc on ira consulter à length de liste, moins 2, donc autrement dit, on fera l'échange entre moins 3 et moins 2 à la fin. Et donc à chaque fois, vous pouvez constater ici le 4. Le 4 va aller se balader jusqu'au bout, et puis ensuite le 3, et puis à la fin, il y aura les derniers éléments qui vont être intervertis. Et donc là, si je fais un print de liste, ma liste est bien triée. Donc ici, on a un petit peu optimisé notre tri à bulles. Alors pour bien vous montrer tout de même, on va regarder ça sur l'animation derrière. Donc ici, le plus grand élément de l'animation, c'est 20. Donc regardez bien, 20 va aller se caler là dès le premier tour. Ensuite, on aura 19 qui va se caler là, puis 18, donc on n'a plus besoin de parcourir toute notre liste. Donc regardez ça. Hop, le 20 se balade. Ensuite, c'est le 19. Ensuite, on va choper le 18, on va le mettre au bout, puis on va choper le 17, le 16, le 15, et petit à petit, on n'a plus besoin de parcourir toute notre liste. Le 14, le 13, et ça va être comme ça jusqu'au bout. Donc ça permet d'éviter à chaque fois de re-regarder ces éléments alors qu'ils sont déjà triés et bien placés. Donc hop, on termine. Et voilà. Donc ça, c'était le fonctionnement du tri à bulles.